Salut à tous et à tous, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet car aujourd'hui je vous propose qu'on plonge dans le monde de la 3D avec une IA qui va vous permettre de générer des assets en 3D à partir de prompts. Donc je vous avais déjà montré une IA Dream Gaussian qui permettait de générer des assets en 3D à partir d'une image 2D. C'était gentil, je vous avais dit oh, on montera en compétence au fur et à mesure. Là je vais vous montrer une autre solution toute récente qui est sortie il y a quelques jours et qui est vraiment bien violente. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage au pays des polygones et de la 3D. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, petit tour du propriétaire. Donc la solution que je vais vous présenter, c'est une solution de Luma AI. Si vous connaissez pas Luma AI, c'est un banger total au niveau des IA, au niveau de la génération particulièrement d'assets et d'environnement. Ils ont énormément de solutions qui reposent sur plusieurs algorithmes qui utilisent des technologies différentes en fait. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre de très près. Si vous n'avez jamais entendu parler de Luma AI, vous pouvez d'ores et déjà les mettre dans vos favoris car ils ont des bangers total. Par exemple, je vous avais fait une vidéo sur le Gaussian Splatting, je vous avais dit que je vous montrerai d'autres technos qui font du Gaussian Splatting. Mais par exemple, si je vais dans Interactive Scene, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Gaussian Splatting et c'est très violent en fait. Vraiment, je vais pouvoir me balader dans un environnement et on est quand même sur une qualité qui est vraiment hyper intéressante en fait. Donc là, c'est pas ça que je vais vous présenter. De toute façon, ça j'ai prévu de vous le présenter à un moment donné. C'est plus leur autre produit qui est hyper intéressant, c'est le nouveau produit, c'est Genie en fait. Déjà ils ont fait un site qui est assez sympa, j'aime bien l'idée, donc ça s'utilise à l'instant T que sur Discord, mais en revanche, comme très souvent quand c'est sur Discord, c'est 100% gratuit, ça vient de sortir, c'est tout chaud, donc ils veulent que justement les utilisateurs l'utilisent au taquet pour faire du machine learning et améliorer leur IA. Donc déjà, j'aime bien l'effet qu'il y a ici au niveau du survol. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est du prompt to 3D. Donc on va sur Discord, on accepte et là, on a plusieurs channels qui sont dédiés au niveau des éléments. On peut aller regarder les guides, mais c'est très simple. On n'a pas 50 000 fonctionnalités en l'état, ça vient de sortir la bête. Donc on lance l'algo, on prompt, on peut mettre des mots-clés, des détails, et lui, il va nous sortir 4 modèles spécifiques. On a les channels dédiés pour pouvoir bosser, de Genie 1 à Genie 5. Allez, on va aller sur le 5. Par exemple, et déjà on peut voir ce que sont en train de faire la plupart des personnes en fait. Donc c'est pour le moment il n'y a pas 50 000 utilisateurs, comme je le dis, c'est récent, mais à mon avis avec le bouche à oreille ça va aller assez vite. Donc on a des qualités qui sont assez sympas en soi au niveau des éléments, et on peut faire un premier là, je mets slash et donc la commande c'est Genie et je vais dire X-Wing, le vaisseau de Star Wars. Et à la limite, 4K, ultra réalistique, juste pour la forme. Allez, je lance la commande. Et là, j'attends en fonction du nombre d'utilisateurs. De toute façon, ça, vous devez être au jus de comment marche la philosophie de toutes les IA qui sont sur Discord. En attendant, on peut regarder de toute façon ce qui est généré. Comme ça, vous voyez la qualité ou pas. Ça a été assez vite. X-Wing. Bon, il y en a deux à droite que c'est pas des X-Wing qui sont homologués par Star Wars, mais les deux à gauche, ils sont validés. Donc quand vous cliquez, vous avez une petite animation GIF qui vous montre l'objet en l'état. Donc là, il y a plusieurs solutions. Première solution, ça serait d'agrandir celui qui vous plaît, ou sinon la deuxième, mais qui est beaucoup plus longue, c'est qu'en gros, s'il y a un objet qui vous plaît et que vous voulez vraiment avoir beaucoup plus de détails et que la qualité de l'objet 3D soit meilleure, il faut cliquer sur Refine en fait. À la limite, je vais faire un autre prompt. Je vais mettre a cute baby Yoda. Comme ça, je reste sur le thème de Star Wars, parce qu'après, j'ai une petite idée derrière la tête. Donc j'ai mis au cute Baby Yoda, on attend que ça va le générer. De toute façon, comme vous avez vu, c'est assez rapide pour le moment. Peut-être que quand vous testerez, il y aura plus de monde qui aura découvert justement cette IA. Ils l'ont dévoilé il y a quelques jours, là c'est bon, il est en train de me le faire. J'ai mon Baby Yoda. Allez, admettons que le 3, j'aime bien le petit Baby Yoda, là, il est cool. Donc là, vous avez le picto bien sûr pour régénérer. Ici, pour agrandir, je vais agrandir déjà le 3. Ok,
Et là, quand vous cliquez, vous allez vous retrouver sur une page spécifique, vous allez pouvoir voir votre objet en 3D, le zoomer et d'ailleurs voir les autres aussi, parce que étant donné qu'on n'a pas fait l'export HD, j'ai accès à tous les algos spécifiques. Ici, j'ai des pictos qui vont me permettre de mettre des matières spécifiques avec des rendus par rapport à l'aspect métallique, à la rugosité, donc on pourra personnaliser un petit peu, j'ai bien dit un petit peu le matériau, et on pourra télécharger directement le fichier 3D, donc ça c'est hyper intéressant, ça vous fera un fichier GLB, en fait un fichier classique que vous pourrez ouvrir dans la plupart des logiciels 3D, donc ça c'est hyper intéressant. Après, si vous l'ouvrez sur le téléphone, vous pourrez directement faire de l'AR, et ça j'ai bien aimé. Donc là vous allez vous dire, ouais bon, la qualité c'est pas ouf, mais c'est normal parce que la qualité, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus qualitatif, vous allez devoir cliquer sur Refine. Donc admettons que là je choisis le Refine 4, il va me dire ok, je t'ai mis ça dans la liste des Refine, vas-y on la refait mon display. Ok, du coup, ça veut dire qu'il ne notifie que la première utilisation. Moi, étant donné que j'ai déjà utilisé plusieurs fois l'IA, il ne redit pas le message. Mais en fait, quand vous cliquez sur Refine, il vous dit en gros, attention, ça va prendre entre 10 et 20 minutes, étant donné qu'il va retravailler le maillage et les détails. En fait, on va dire que ce que vous voyez là, c'est une preview, c'est de la base def. Donc, vous pouvez faire mumuse avec, on le voit, hein, mais ça reste de la base def. Après, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de qualité, il faudra cliquer sur Refine. D'où le fait qu'il y a un chat dédié au Refine, en fait, au niveau des éléments où la liste va être conséquente parce que là vous allez être en liste d'attente, on voit la queue avec les différents noms et les différents prompts avec le pourcentage, et donc comme vous pouvez le constater, la plupart des personnes, s'ils veulent pouvoir exploiter le fichier 3D qu'ils vont pouvoir télécharger, ils font du Refine obligatoirement, donc il faudra être patient de toute façon. Donc là c'est long, on parle pas de 1 minute, je vous ai dit c'est entre 10 et 20 minutes en fonction des temps d'utilisation de chacun, et après quand on a fini, vous allez avoir pareil votre objet qui est en 3D avec d'abord le petit gif et après le lien spécifique qui a été mis en place au niveau des éléments. On va voir s'il y en a un qui est sympa qu'on pourrait regarder. Après je vous montrerai de toute façon un Yoda que j'avais déjà fait. Allez, celui-là il est marrant, je le trouve fun. Allez go, je clique, ça m'amène sur un lien et là c'est une toute autre qualité. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur un objet qui est en 3D que je peux télécharger. N'oubliez pas, ça fait un fichier GLB qui est assez exploitable, voire totalement exploitable. Et c'est juste à partir de prompts de texte. Donc c'est que le début. Le gars, il a mis une cute banana caractère with big eyes. Il a une cute banana avec des gros yeux, Disney Pixar. Bon, elle a 4 œils. Il y aurait des choses à retoucher, c'est pas parfait. Il aurait peut-être dû faire d'autres itérations, mais c'est super intéressant. Et donc, au niveau du Yoda, j'en avais un à dispo. Il est là, donc quand on regarde la base def, c'était celle-là. Et quand on regarde ce qu'a fait du Refine, c'est quand même assez badass. Hein. Comme je le dis, ça n'a même pas une semaine cette IA. Donc leur nouvel algorithme génie, c'est un peu le feu, je trouve, parce qu'on a juste qu'à taper du texte. Il nous génère des fichiers 3D, et après les fichiers 3D on peut les mettre dans Maximo, on peut faire de la R, il y a énormément de possibilités, et quand on se dit que c'est que le début, franchement génie, c'est un banger à mes yeux. Ils vont le laisser gratuit pendant un moment de toute façon, ça, pour que l'algorithme s'améliore. Vous pouvez taper n'importe quel type de licence, ça vous sortira des armes, des objets, des armures, ça vous sortira tout ce que vous souhaitez. Et maintenant j'ai envie de dire, c'est à vous d'aller vous amuser sur le Discord, vous ajoutez juste le bot à votre compte Discord et vous testez la bête et vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de tester avec du Refine, manière d'avoir vraiment un rendu de qualité, et après je pense que vous allez être agréablement surpris. Bon, il y a un autre truc ultra fun, c'est comme je vous l'ai évoqué, si vous ouvrez le lien directement sur un smartphone, il y a un nouveau picto qui apparaît en bas à droite, et pas n'importe lequel, le picto de l'AR. Et ouais, ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer hyper facilement ce que vous avez modélisé dans n'importe quel environnement, et ça
ça change toute la donne. Regardez le petit Baby Yoda là dans l'environnement avec des personnages de Star Wars, c'est pas beau, sérieux? Donc quand je vous dis que c'est quand même une IA qui vient de sortir, j'apprécie vachement le fait qu'elle ait prévu déjà pas mal de fonctionnalités. Et là, le fait de pouvoir faire de l'AR en un clic sans aucune connaissance, c'est un banger total parce que ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les fichiers qu'on a modélisés, enfin entre guillemets que l'IA a modélisés, pour les utiliser par exemple pour Adobe Aero et mettre en place des projets qui se reposeraient sur la technologie de réalité augmentée. Donc ça, moi personnellement, j'aime bien l'idée et vous me direz ce que vous en pensez de toute façon dans les commentaires. Telle est la voie. Bon mais les amis, j'ai envie de dire qu'on a fait un bon petit tour d'horizon sur la technologie de Luma AI Genie en fait, qui vous permet pour rappel de modéliser des éléments 3D, quels que soient les éléments 3D sous licence ou pas à partir de prompts. Vous avez vu que c'est récent, c'est déjà plutôt pas mal et je suis agréablement surpris des rendus déjà. C'est pas parfait mais par rapport à d'autres IA, on est plutôt très bien et je suis très curieux de voir comment va évoluer cette technologie dans les semaines et mois à venir, mais à mon avis, franchement, c'est quelque chose à suivre de très près, étant donné que de toute façon, c'est un produit de chez Luma AI et en général, ils font la plupart du temps des tueries qui sont vraiment monumentales. Donc moi, j'ai bien kiffé cette techno. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez testé, ce que vous avez prompté, ce que vous avez modélisé, ça serait intéressant. N'oubliez pas de tester avec l'AR parce que ça change totalement la donne en termes d'expérience utilisateur. J'adore cette plus-value, en tout cas d'avoir pensé à intégrer cette fonctionnalité, ça paraît tout con, mais ça offre énormément de possibilités. Donc maintenant, je vous laisse faire mumuse. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez quoi faire. Vous allez me smasher le bouton des likes. Si vous voulez louper aucune autre vidéo, et j'essaye vraiment d'en faire de plus en plus malgré le peu de temps que j'ai, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et j'en profite pour remercier tous les autres qui me soutiennent et qui sont déjà abonnés. Allez, prenez bien soin de vous, profitez bien de votre journée, matinée, soirée, peu importe par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao!